Dès son arrivée sur place, le bois est séparé en 3 catégories selon la partie de l'arbre d'où il provient. 3 qualités, une pour le bois d'ameublement et de décoration, une pour le bois de charpente et de construction, et enfin une pour l'emballage et la fabrication de palettes. Hugo Cazobon, chef de production, nous fait découvrir le parcours du bois dans les entrailles de l'usine. Nous sommes en train de regarder une phase de déchargement des billons de bois qui proviennent de la forêt. Ces bois vont ensuite passer dans une écorceuse. Nous récupérerons l'écorce et la phase de sciage va pouvoir ensuite commencer. Les billons passent donc dans un anneau équipé de lames qui le débarrasse de sa couche externe. Un système de passerelle permet à Hugo Cazobon de superviser la transformation du bois en passant aisément d'une étape de production à la suivante. Nous sommes ici sur la scie de tête, la première machine de la scierie qui va d'un billon de bois rond, va le transformer en rectangle. Une scierie à la pointe de la technologie, des capteurs, des caméras, des logiciels dédiés, mais les machines, aussi performantes soient-elles, sont soumises au regard vigilant de l'homme. C'est sa concentration et son expérience qui font la différence et garantissent la qualité finale. Après les opérations d'écorçage, de sciage, de délignage, les produits vont être triés ici par qualité et par section. Après avoir été trié, le bois sera d'abord traité puis séché à un degré précis d'humidité en fonction de l'application à laquelle il est destiné. Loïc de Queiroz. Enfin, dernière étape, tous les résidus des sciages sont conditionnés pour une nouvelle utilisation. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. C'est ce qu'on appelle les produits connexes. Les écorces pour les jardineries, la sciure pour les panneaux de particules et enfin la plaquette forestière. Ce que le tracteur charge, c'est de la plaquette forestière qui va servir pour l'industrie papetière, mais aussi dans la fabrication de la ouate de cellulose pour l'isolation des maisons. Un plot, comme vous avez sur l'arrière-plan, peut être vendu en entier ou à la planche, suivant le désir de nos clients. Ici, on se trouve sur un nouvel hangar que nous venons de faire construire pour stocker les bois à l'abri, pour éviter qu'ils soient brûlés par le soleil. Et c'est pour ça que nous avons fait un hangar avec du claire-voie pour que l'air circule naturellement. On voit mieux les défauts. Les qualités. Oui, ben, voilà un plateau de 65, il pourrait faire tes huisseries. Ouais, 65 mm d'épais. En longueur, on a 5 mètres. Ah bah c'est bon, regarde, il me faut 2 mètres 10. Ouais, bah voilà, tu peux faire de longueur, puis des traverses. Regarde voir 2 mètres 10 jusqu'où ça va. Voilà, 2 mètres 10 ici, donc ouais, bah impeccable, donc hop, ça, c'est bon. En largeur, ben, j'ai assez et j'aurai de toute façon largement assez, donc je vais te prendre le plateau complet, bien sûr. Oui. Toi, quand mais on voit pas en détail, on voit le plateau complet. Ouais, bah oui, tu vois le plateau complet. Ce plateau-là en Douglas, toi, tu le cubes comment, tu le comptes comment pour les clients? Ouais. Donc il fait 5 mètres. Ouais. On prend la longueur, on prend la moitié de la longueur. Ouais. On prend la largeur.
à 2,50 m. D'accord. Donc 2,50 m Donc, voilà, 2,50 m ici. on arrive. Voilà. Donc je vais prendre la largeur du plateau à mi-longueur, c'est la largeur moyenne. Donc ici on a 44 cm. La prise de dimension de la largeur se fait toujours du côté de la dose, que vous pouvez voir ici sur ce débit en plot. Si on regarde un plateau d'un peu plus près, la prise de dimension se prend d'ici à ici. Si cette prise de dimension se faisait de l'autre côté, d'ici à ici, il n'y aurait pas de bois utilisable en dessous. Donc, la prise de dimension de largeur doit toujours s'effectuer du côté de la dose. Et donc on multiplie Les 2,5 m, les 5 mètres par la largeur, par 44 cm, 44, et par l'épaisseur. 65 mm. Voilà. D'accord. Et il faut remettre tout en mètres parce que les millimètres. Oui, parce que ça va fausser on les... parle bien en mètres cubes. Toujours en mètres cubes. Le prix, il est en mètres cubes. Voilà. D'accord. Donc on donne la longueur en mètres. La largeur, je t'ai dit 44, mais finalement c'est 0,44 m. Oui, 0,44 m. Et l'épaisseur, c'est 0,065 m. D'accord, 0,065. Tu multiplies tout ça, ça te donnera Et un ça cube. donnera le mètre cube qui sera multiplié par le prix au mètre cube hors Voilà. taxe et ensuite avec la TVA qui partira dessus. On doit toujours les payer, Écoute, moi ce plateau-là il me plaît super bien. La qualité de Parce combien? que là, moi je veux quand même une finition un peu vieille avec des nœuds, des petites gerces. Donc ça va être parfait. Oui. Alors là, Frédéric, on est avec un plot, enfin une planche de chêne. Et on va voir, les amis, comment Frédéric cube cette planche de chêne. Il cube, c'est-à-dire qu'il va faire le calcul du mètre cube pour pouvoir nous vendre sa pièce de bois. Donc on a l'aubier, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, on a l'aubier qui est ici, et on prenait un aubier et on ne comptait pas l'autre avant. Maintenant il y a une nouvelle norme européenne, tu nous en parles Frédéric? On compte un aubier sur deux quand l'aubier est large. Si l'aubier est fin et sain, on compte tous les aubiers, on prend la largeur totale de la planche. D'accord. On réduit les défauts, comme cette planche, il y a du cœur. Ouais. On va estimer à peu près 5 cm de cœur. Donc voilà. Donc la planche, elle fait 55, ça tombe bien. On retire 5, on arrive à 50 cm. Donc là, on cube tous les aubiers, moins réduction de cœur. D'accord, donc on arriverait à 50 là, 50. c'est ça? Toujours, on multiplie toujours par la longueur, la largeur et l'épaisseur pour voir le cubage. D'accord. Après, si la planche, il peut y avoir des fois un gros défaut, un nœud plus important, on peut dire, voilà, le nœud, on estime, mettons qu'il y a un nœud de... Oui, là, il y en a comme un ça, beau, là, ouais. on peut retirer 3-4 cm. Donc tu réduis sur la largeur, Toujours sur la largeur, de ta planche, ouais. d'accord. Voilà. Donc au lieu d'avoir 50, on va retirer 3 cm, on va arriver à 47 cm. D'accord. On peut avoir aussi une fente sur la longueur. Donc là, Oui. mettons, il fait 4 mètres, on peut dire, il y a une fente de 30 cm, on réduit à 30 cm sur la longueur. D'accord. On multiplie la longueur par la largeur, par l'épaisseur. C'est le cubage, on arrive à des mètres cubes, c'est comme ça qu'il va pouvoir, en fonction du prix qu'il vend son bois, nous faire le prix de notre planche. Alors, dis-moi si je me trompe, il y a des catégories au niveau des qualités de bois, quoi. Oui, Hein. oui. Donc catégorie En 1, chêne, 2, 3, c'est ça? alors on a du qualité QBA en chêne, en planche plot, QBA, QB1, QB2, QB3. D'accord. Quand Frédéric nous parle de QB ou QBA, la lettre Q correspond à l'initiale du nom latin quercus, le chêne. La lettre B indique le type de produit. B pour les plots, S pour les plateaux sélectionnés, F pour les frises et avivés, et P pour les pièces équarries. Et la lettre A correspond à la classe de qualité, A pour une qualité exceptionnelle. Et les chiffres de 1 à 4 par ordre de qualité décroissante. Ça fait 4 catégories si vous voulez à peu près. Ok. Donc, Et du plus beau au, voilà. entre guillemets, moins beau. Oui. Vous avez compris que forcément, si j'achète la dernière catégorie et puis que il y a des nœuds, je vais pas dire à Frédéric, ouais, mais tu me décomptes les nœuds. Bien sûr que non, puisque c'est une catégorie en dessous et donc forcément, par défaut, elle est moins chère que les autres. Alors les amis, vous avez peut-être pu voir plein de planches qui sèchent un petit peu partout dehors et sous des hangars ventilés. On est sur du séchage naturel. Et Anthony, tu vas nous parler de ce qu'il y a derrière moi qui sent très bon, du séchage artificiel. Alors ça, c'est surtout pour les plots de menuiserie et bénisterie.
Parce qu'il faut que l'hygrométrie du bois soit basse pour quand les clients vont le travailler, que ça ne bouge pas. Bien sûr. Et qu'il n'y ait pas de litige derrière. Donc on a des cellules comme celle-ci qui fait 40 mètres cubes à peu près de séchage, qui fonctionnent à l'électricité. Et en fait, c'est des programmes en fonction des essences et des épaisseurs de bois scié qui font qu'au bout de 3-4 semaines, le bois il descend à 12% d'hygrométrie. Alors on le descend progressivement. On a des programmes pour chaque essence. Par exemple, là, bon, c'est du frêne qui sèche très bien, le frêne. Donc, lui, dès qu'il est tombé dessus, on peut le mettre quasiment directement dans une cellule de séchoir artificielle. Par contre, la chose à ne pas faire avec le chêne. C'est beaucoup plus long dans le processus. Il faut le laisser déchaîner à l'extérieur en fonction des épaisseurs. Plus il est si épais, plus c'est long avant de le mettre parce qu'il a beaucoup plus de contraintes au séchage artificiel, justement. Et quand tu dis 3-4 semaines, si on l'avait mis simplement dehors, ça aurait mis combien de temps? C'est 1 cm par an, donc en naturel. Donc après, il faut une immobilisation de bois énorme, avec une trésorerie énorme pour faire tourner, parce qu'on ne peut pas livrer à nos clients du bois qui n'est pas sec. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que maintenant, on sèche encore beaucoup artificiellement. Et qui permet d'avoir un rendement de bois plus court. Alors comme je vous dis, le chêne c'est plus compliqué, mais ça comme le frêne, là ça va très vite. En 3-4 semaines, le frêne il est sec. Même sur des épaisseurs un peu plus fortes, c'est un bois qui se sèche très bien. D'accord. Voilà. Des épaisseurs constantes, si on met du 54, il n'y aura pratiquement que du 54, à part le frêne où on peut mélanger un petit peu. Sinon, ça sera essence par essence et épaisseur par épaisseur. Alors à prendre en compte aussi la chronologie du sciage. Quand il y a un bois qui a été scié en 65, mais qui a déjà 1 an de séchage naturel, on peut le mettre en compagnie de 34 ou de 41 ou de 45 qui vient d'être scié parce que on arrive et puis le frêne il sèche relativement bien. Surtout avec l'été qu'on a eu là, scié, on le laissait même 3-4 semaines dehors, ça séchait très très vite. Alors là, on a vu le chemin d'une grume. On voit que quand elle sort du banc de scie, elle peut aller directement là, sauf pour certaines essences de bois où il faudra que ça reste peut-être 1 an ou 2 avant de pouvoir accélérer le séchage. Et ils ne font pas que du sciage. Vous faites aussi ce qu'on appelle du négoce. C'est bien ça? Oui, en complément du métier de scieur. On va aller voir ça tout de suite si tu veux. On y va. Alors les amis, Anthony va nous parler de ce qu'il a appelé la négoce. Voilà. Dis-nous voir un petit peu. C'est une activité qu'on développe à la scierie. En plus de notre activité de scierie traditionnelle, on développe tout ce qui est négoce de bois pour nos clients, donc les menuisiers, les charpentiers, les agenceurs, tout ce qui est de bois qui vient du monde entier, donc toutes les essences, mais surtout des produits comme la terrasse, le bardage, la maison ossature bois avec les montants d'ossature et les fabricants de fenêtres artisanales et industrielles. Tout ce qui est carrelé, carrelé peint, carrelé exotique, pour faire les montants de fenêtres, les châssis, les portes d'entrée. Et c'est une activité qui prend de plus en plus d'ampleur en parallèle de la scierie, en complément de la scierie.